Si tu vois tous ces hommes à succès, on prend l'exemple de Dangote, Bill Gates, Elon Musk. Tous ces hommes riches-là ont quelque chose de plus particulier. Ils ont les mêmes mindsets, ils ont presque les mêmes parcours. Dans cette vidéo, je vais te donner ces 4 points communs que moi j'ai constaté personnellement des hommes riches. Tous ces points que je vais vous citer dans cette vidéo, si vous avez au moins 2 points sur 4, une bonne nouvelle pour vous. Parce que les 2 autres, vous pouvez apprendre combien de points vous avez sur les 4. Je serai curieux de vous lire dans les commentaires et savoir combien d'entre vous sont vraiment prêts pour devenir riches. C'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Abdoulaye Wade. Sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat, je te parle de mes business que je lance. Je te parle de mes expériences comme dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'alimentation générale et dans les business que je vais lancer au futur. De 2, je te parle d'investissement. Je te montre comment tu devrais investir ton argent, quels sont les meilleurs business que tu devrais investir ton argent dedans pour te faire beaucoup d'argent en Afrique. De 3, je te parle du mindset. Parce que moi, je suis absolument convaincu, si tu veux réellement investir dans tous ces business qu'on vient de citer, vous devrez avoir un état d'esprit qui montre que vous êtes capable d'investir dans tous ces business. Alors, si toutes ces thématiques que je viens de citer vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, vous activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains contenus business comme celle-ci. Vous me partagez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette communauté. Point numéro 1. Ils ont toujours l'envie d'avoir plus. Si vous regardez tous les hommes à succès, vous allez constater qu'ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Quand je parle de satisfaits, ce n'est pas qu'ils ne se remercient pas en fait ce qu'ils ont, mais ils ont toujours une envie d'avoir plus. On prend l'exemple de Dangote. Dangote est un homme riche. Vous-même, vous savez que Dangote aujourd'hui est placé le premier homme le plus riche d'Afrique. Je vous assure que Dangote n'est plus travailler actuellement et il va manger son argent, tous ses bénéfices qu'il a fait pendant plusieurs années, il peut manger jusqu'à la fin de sa vie. Ça ne va jamais finir. Mais pourquoi une personne continue toujours à travailler? Vous vous demandez cette question. Pourquoi il a toujours l'envie vraiment d'avoir encore plus d'argent, créer encore plus d'entreprises? Si on veut prendre aussi l'exemple de Elon Musk, Elon Musk a beaucoup d'entreprises comme Tesla et tout ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, Elon Musk est en train de travailler sur des projets. Tu te demandes, quelqu'un qui a autant d'argent, qu'est-ce qu'il fait encore avec des projets qu'il attend de réalité? C'est que ils ont quelque chose qui les dit, si j'ai pu arriver ici, je pourrais encore arriver quelque part d'autre. Si ils arrivent ici, ils ont toujours l'envie d'avoir plus. Ils ont toujours l'envie de se dire que là où je suis arrivé là, je pourrais encore faire plus. Donc, ils sont toujours dans l'envie de continuer à avoir et continuer à créer des choses nouvelles. Même moi-même, j'ai cette chose le plus particulier que moi-même je constate chez moi. Je vous prends un exemple concret. Moi, je suis quelqu'un, quand je me fixe des objectifs, quand j'arrive à atteindre ces objectifs, j'ai toujours l'envie de faire plus. Je me dis que si j'ai pu atteindre cet objectif, ce qui est sûr, si je cherche, je lance encore d'autres, je pourrais aussi atteindre ces objectifs. Donc, le fait que tu vas voir que quand tu finis ça, tu as toujours l'envie de te dire que je pourrais aussi arriver quelque part. Donc, c'est ça qui fait que tous ces hommes riches-là ont tous le même envie. Parce qu'ils ont quelque chose de plus particulier. Ils veulent être le meilleur de là où ils vont. Quand Dangote a voulu se lancer pour mettre en place son entreprise de pétrole, vous allez constater qu'il a fait en sorte qu'il a installé l'usine le plus grand même de l'Afrique. Tous ces hommes-là, tout ce qu'ils font, ils ont toujours l'envie d'être le meilleur dans tout ce qu'ils rentrent. Point numéro 2. Vous allez constater que tous ces hommes riches-là ne travaillent pas pour l'argent.
Plutôt, leur argent travaille pour eux. Vous savez, dans la vie en général, il y a deux façons de gagner de l'argent. La première façon, c'est de travailler pour de l'argent. Par exemple, si tu es salarié, tu donnes ton temps pour gagner de l'argent. Genre, tu travailles pour quelqu'un pour qu'il te paye de l'argent. Si tu es entrepreneur, tu donnes ton temps pour gagner de l'argent. Par exemple, si tu as un business en place et le business ne peut pas fonctionner quand tu n'es pas là, ça veut dire que tu travailles toujours pour l'argent. Parce que quand tu n'es pas là, l'argent ne rentre pas. On prend moi, mon exemple. Moi aussi, actuellement, j'ai une alimentation générale. Mais si je ne suis pas là, ma boutique ne fonctionne pas. Parce que actuellement, je n'ai pas encore quelqu'un que j'ai formé. Autant si je ne suis pas là, la boutique va continuer à travailler pour moi. Donc, actuellement, je suis en train de travailler pour de l'argent. La deuxième manière de gagner de l'argent, c'est que l'argent va travailler pour toi. Dans ce cas, si vous voyez tous les hommes à succès, eux, ils ont compris que le temps est plus important que de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des entreprises, ils emploient beaucoup de personnes et dans ce cas, ils les forment. Ils les forment et maintenant, les gens là sont en train de travailler à sa place. Ils vont former une équipe qui va travailler à sa place, même s'il n'est pas là. Vous allez voir que le patron peut se permettre à voyager, à aller où il veut, mais quand même l'entreprise va commencer à générer de l'argent. Point numéro 3. Tous ces hommes riches là, si vous constatez, ils sont toujours disciplinés. Que ça soit dans leur business ou dans leur vie personnelle, ils sont toujours disciplinés. Les riches planifient leur journée et même leur semaine. Même dans le mois, vous allez constater que si vous demandez à un homme riche, il a toujours planifié son jour, son semaine et son mois. Il sait absolument ce qu'il va faire dans la semaine. Il sait absolument ce qu'il va faire dans un mois et même parfois des années. Parce qu'il a déjà un plan concret sur lequel il marche. C'est pour ça que c'est un peu difficile de rencontrer un riche. On prend un exemple concret. Tu as ton oncle qui est riche. C'est plus difficile de le rencontrer. Tu veux lui rencontrer pendant plusieurs temps. Quand tu l'appelles, il te dit toujours qu'il n'a pas le temps. Ce n'est pas qu'il ne veut pas te voir. C'est juste que lui, il a déjà toutes ses journées qui sont déjà programmées. Quand beaucoup de personnes t'écrivent, on veut aller ici, est-ce que tu peux nous accompagner? On veut que tu viennes, on va aller faire ça. Et parfois, quand tu refuses, ils pensent que c'est parce que tu ne veux pas venir. C'est là que vous allez constater que si vous êtes concrètement avec une personne, vous êtes toujours ensemble. Et à un moment, il a changé de niveau. Il est devenu riche. Vous allez voir que ça serait un peu plus difficile d'avoir la personne. C'est là que beaucoup de personnes vont penser que c'est parce que maintenant tu n'es plus là où eux ils sont. C'est pour ça que tu es arrogant. Tu ne veux pas les voir. Mais ce n'est pas ça. Parce que quand tu deviens riche ou quand tu deviens un peu mature, tu devrais comprendre que ton temps est plus important. Donc, tu planifies ton temps et tu planifies ton temps dans la journée, même parfois en semaine. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes pensent que les riches ne sont pas bons. Ils ne veulent pas qu'on vienne chez eux. Ils ne veulent pas qu'on les rencontre. C'est parce que tout leur temps est toujours programmé. Donc, c'est un peu plus difficile d'avoir leur temps. Le pauvre, vous allez voir que quand vous êtes pauvre, vous êtes dans la même situation que les gens. Les gens ont plus cette opportunité-là de vous avoir plus. Vous allez voir que si un riche est dans son business, tu peux l'appeler comme ça, lui dire que on a envie que tu nous accompagnes ici. Il va te dire que je n'ai pas le temps. Mais si c'est un pauvre, le pauvre, lui, il n'a pas un programme pour son temps. Il ne sait pas que le temps est précieux plus que tout. Donc, si tu l'écris, on veut que tu nous accompagnes ici, il n'a pas programmé son temps. Il est là comme ça. Donc, quand tu l'écris que tu veux qu'il t'accompagne quelque part, tu veux que vous allez dans un boîte de nuit, aujourd'hui, il peut te dire qu'il n'y a pas de problème, j'ai le temps. Mais un homme riche, lui, il programme toute sa journée, tout le mois, parfois même toute l'année. Il sait ce qu'il doit faire. Chaque heure qui vient est toujours comptée dans sa vie. Point numéro 4.
vous allez constater que tous ces hommes à succès ont toujours diversifié leur argent. Il n'y a aucun homme riche que vous connaissez sur cette terre qui s'est focalisé sur une seule business et a réussi à se faire énormément d'argent. J'aime cette citation qui dit « Concentre-toi pour devenir riche et diversifie pour rester riche. » Vous savez, cette citation, c'est l'un des piliers que tous ces hommes à succès ont compris. On prend un exemple concret de Dangote. Dangote, aujourd'hui, vous allez voir toutes ces entreprises que Dangote a. À la base, Dangote a commencé à vendre des petites choses dans la rue. Après ça, il a mis l'usine de ciment en place dans son pays, le Nigeria. Et après, il s'est rassuré que tout le business était fonctionnel au Nigeria. Genre, le business marchait bien au Nigeria. Et il a essayé maintenant de diversifier dans tous les pays dans lesquels vous voyez que Dangote vend le ciment. Et en plus, quand il s'est rassuré que l'usine de ciment est bien mise en place, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de créer plusieurs entreprises pour diversifier son argent, comme dans la fabrication du sucre, dans la fabrication des tomates et même dans le pétrole qu'il a investi tout récemment. Donc, tous ces hommes riches-là savent que si je dois me concentrer pour pouvoir réaliser quelque chose, à un moment, il faudrait que je diversifie mon argent. Parce que quand tu gagnes de l'argent et tu ne l'investis pas, tu deviens pauvre. Beaucoup de personnes ne savent pas que le problème, ce n'est pas de gagner de l'argent. Le meilleur problème, c'est de gagner de l'argent et de ne pas savoir le multiplier. Donc, eux, ils savent que si j'ai gagné de l'argent, il faudrait que je me concentre pour avoir beaucoup d'argent, pour être sûr, et maintenant je diversifie mon argent dans les business pour pouvoir m'enrichir. Parce que si tu fais simplement un seul business, tu ne peux pas t'enrichir d'un seul business. Parce que vous ne connaissez aucun riche qui s'est seulement focalisé dans un business et il s'est fait beaucoup d'argent. Tous ces hommes riches que vous connaissez ont toujours essayé de diversifier leur argent à travers plusieurs business, ce qui les ont rendus les plus puissants. Si vous êtes quelqu'un qui commence l'entrepreneuriat, vous voulez avoir beaucoup d'argent, ce que vous devrez comprendre, c'est que concentrez-vous dans un business, ou si vous êtes salarié, concentrez-vous, épargnez de l'argent. Rassurez-vous que vous avez beaucoup d'argent et investissez cet argent dans le premier business où vous êtes, où vous gagnez beaucoup d'argent. Là, vous allez essayer de diversifier cet argent dans plusieurs business pour pouvoir devenir riche. C'était Abdoulaye Wade. Écrivez vos rêves. Rendez-vous au sommet.